Ce matin, je vais être très bref. Je vais te parler de ce que j'intitule le monde spirituel ou le principe de l'échange. Dis avec moi le monde spirituel ou le principe de l'échange. On va lire Jean 3,16. Jean 3,16. La Bible dit, Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 16a est ce qui m'intéresse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un principe là qui est important. Allons dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible dit, Oui. car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car nous avons été rachetés. Tout le monde dit avec moi, rachetés. Rachetés À un grand prix. à un grand prix. Hey, ça c'est important. Principe. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit. Ça veut dire, il ne s'agit pas de venir dire, moi je loue Dieu dans mon esprit. On dit dans ton corps aussi. Tout ce qui est matériel, ta vie, ta maison, on ne peut pas entrer chez toi à la maison et puis ton territoire est partagé par une autre alliance. Parce que l'alliance est territoriale. C'est-à-dire, si dans ta maison on trouve du vin, Box Solibra, il y a une autre alliance qui opère dans ton territoire. C'est dangereux. Tu peux perdre des batailles pour ça. Si dans ta maison on trouve des cendriers avec des gens qui fument, tu peux perdre des batailles pour ça. Quand on marche avec Dieu, tout appartient à Dieu. Dans ton corps, dans ton travail, tu dois glorifier Dieu. Il a dit tout à l'heure le pasteur, il a imposé la prière. Parce que c'est son alliance. Tu sais, un homme est fort par son alliance. Donc quand tu entres dans un environnement, si tu n'imposes pas ton alliance, que les autres t'imposent leur alliance, tu seras affaibli. Tu seras affaibli. C'est pourquoi ton Jésus, là, il ne faut pas le cacher. Partout où tu vas, tu le déposes. Et puis il irradie sa gloire. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 3, et on termine. La lecture. Oui. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il dit ce qu'on voit, c'est-à-dire tout ce que l'œil humain peut voir n'a pas été fait de choses visibles, c'est-à-dire est sorti de l'invisible ou du spirituel, y compris toi-même. Ça veut dire en réalité, tout est spirituel. Il faut être naïf pour croire que tout n'est pas spirituel. Et puis tu dis, non, ça là, c'est pas affaire de Dieu, hein. Ça c'est pas spiritualité, hein. Ici là on s'amuse. Non, il n'y a pas amusement. Tout est spirituel. Quand vous voyez une chose que vous pouvez observer avec vos yeux, elle a une tentacule dans le spirituel. Elle a des racines dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux vous montrer l'importance des choses spirituelles. La Bible dit donc c'est par la foi que nous savons que les choses visibles, tout ça, tout ce que nous pouvons voir ici, a une origine dans le spirituel. C'est-à-dire, ce qui n'a pas une origine dans le spirituel ne peut pas être matérialisé dans le physique. Ce matin, je te parle, tu es responsable, il faut arrêter d'être charnel. Tu vas détruire ta vie. Le problème, si c'était toi seul ta vie, nous, on n'allait rien dire. Mais tu vas détruire celle de ta femme et de tes enfants. C'est pourquoi si tu as une femme ici, ton mari fait des bêtises, il faut l'exposer. Il s'amuse, il faut le menacer de divorce. Oui. Il ne va pas te tuer.
Il ne va pas mettre ta progéniture. La bataille de la vie chrétienne, c'est la préservation de l'héritage, c'est-à-dire de la progéniture. Dieu a affaire avec la progéniture. Tout ce qui combat la progéniture, Dieu va combattre ça. Tu ne peux pas mettre en danger la vie de tes enfants. Tu ne peux pas mettre en danger la vie de ta famille parce que tu es ignorant des choses spirituelles. Ce n'est pas possible. Église de Jésus-Christ. Le temps est venu pour l'église d'être une église spirituelle. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen et recevoir la grâce pour 2026? Que l'Éternel en 2026 illumine les yeux de ton esprit et fasse de toi un homme hautement spirituel au nom puissant de Jésus. Frère, c'est important. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu assis dans l'église, c'est toi qui bois du vin. Tu as whisky caché dans ton tiroir. Le jour où je t'attrape, tu verras que Jésus-Christ est Seigneur. Te cacher pour fumer, c'est normal que Dieu n'arrive pas à travailler avec toi. Parce que tu es charnel, tu es suicidaire. Alléluia! L'année qui arrive, 2026 sera une année stratégique. Je vous ai dit, elle ne sera pas forcément une année facile, mais elle sera facile pour ceux qui vont donc comprendre que gagner des batailles dans la vie, c'est s'appuyer sur Dieu et évoluer de façon stratégique. Alléluia. En activant les principes, je déclare sur ta vie, tu ne seras pas ignorant pour l'année 2026 au nom de Jésus. Tu ne deviendras pas une victime au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne deviendras pas une victime au nom de Jésus. Tu dois te lever pour dire Amen à cette parole. J'ai dit, tu ne deviendras pas une victime au nom de Jésus. Tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas une victime au nom de Jésus. Ta carrière, oui, sera une carrière de succès au nom de Jésus. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins au nom de Jésus. Pakados, les brakatapariamaka. Alléluia. Que l'Éternel trouve son bon trésor et fasse de toi dans ta génération ce que ton père n'a pas été, ce que ta mère n'a pas été. Je déclare sur ta vie, l'année qui arrive, tu ne rateras pas ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, asseyez-vous dans sa glorieuse présence. Dieu est avec toi. Tu dois être un homme spirituel. Dans le monde invisible ou le monde spirituel, rien ne se fait, rien ne s'obtient sans échange. Il faut écrire ça. C'est-à-dire, le principe de l'échange est le mode opératoire du monde invisible. Il n'y a rien, parce que j'ai établi le premier fait. Tout est sorti de l'invisible. L'invisible ou le spirituel est la matrice de tout. Donc si le spirituel est la matrice de tout, connaissez le spirituel et son mode opératoire. Et le mode opératoire du monde spirituel, c'est le principe de l'échange. Ça veut dire il n'y a rien qu'un homme fait, qu'un homme obtient sans échange dans les choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit Dieu lui-même, quand il a eu besoin de l'homme, il a dû donner. Parce que c'est un principe qui est têtu. Dieu ne peut pas avoir un besoin sans échange. Mais il est le créateur. Ça te dit rien? Il est le créateur. Tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Et quand il a un besoin, il doit échanger. Faites comme ça, échange. Échange.
pour que quelque chose quitte le monde spirituel et atteigne ta vie, il faut que quelque chose sorte de toi pour entrer dans le spirituel. Si tu as compris ça, tu as compris la vie chrétienne. Dieu a tant aimé. La Bible dit, son amour était un fait. Il nous aime, mais il ne peut pas nous obtenir sans échange. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été rachetés à quoi? À un grand prix. Est-ce qu'on peut répéter? Rachetés à un grand prix. Rachetés à un grand prix. Jésus est mort. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas t'avoir gratuitement. Ça, c'est le mode opératoire du monde des esprits. Quand tu travailles avec Dieu, il impose sur ta vie une demande. Quand tu travailles avec le diable, il impose sur ta vie une demande. Il n'y a rien que vous cherchez dans la vie qui ne vous imposera pas l'échange. Le monde spirituel ou le principe de l'échange. C'est ça le mode opératoire. Donc, écoutez-moi bien. Donner ou recevoir et donner deviennent donc deux faces de la même médaille. C'est-à-dire une pièce. En réalité, c'est deux faces. Le donner et le recevoir. C'est ça qui fait la pièce. On ne peut pas les départir. La vie est faite d'échanges. C'est pourquoi un homme qui vit, c'est un homme qui échange. Il inspire et il expire. C'est la vie. Quand tu vois un homme qui ne peut plus donner, il a commencé à mourir. Quand tu vois un homme qui ne peut plus recevoir, il a commencé à mourir. Donc la vie elle-même, elle est faite d'échanges. Donc l'échange ou le principe de l'échange est un principe de vie. C'est pourquoi les morts à Ivosep, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus rien donner. Et quand on ne peut plus rien donner, on ne peut plus rien recevoir. Parce que c'est le donner qui conditionne le recevoir. C'est le principe. Et 2026, je prie pour toi. Ne sois pas ignorant. Tu es un homme spirituel. Là où on ne peut plus donner, on ne peut plus recevoir. C'est pourquoi, dans ta marche, que ce soit normal, c'est-à-dire à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic, comme maman Kyria l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il soit un déclic. Tu arrives à un point où ce n'est plus une discussion, c'est logique, parce que c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Le monde spirituel, en réalité, fonctionne comme une grande juridiction où chaque porte s'ouvre après une transaction. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a aucune porte que tu désires qui s'ouvrira s'il n'y a pas une transaction. Non, non, non. Ce sont les transactions qui ouvrent les portes dans le monde des esprits. Les transactions. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Vous savez, le drame, c'est que beaucoup de gens ne cherchent rien. C'est pourquoi en réalité, quand on ne cherche rien, on ne cherche pas de solution. Parce que beaucoup ne cherchent rien. Il y a beaucoup de gens ici, si tu leur demandes maintenant, 2026 là-haut, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Mais le gars, il ne sait même pas ce qu'il veut. On va entrer en 2026. Bon, j'ai mon bac à passer. Ils sont limités. Ils n'arrivent pas à connecter leur esprit avec le plan éternel de Dieu. La Bible dit, devant le trône, il y a un autel sur lequel brûle de l'encens et des fumées et des éclairs. Et chaque voix qui sort de cet autel-là donne les directions des nations et du monde. Tu ne peux pas te connecter ton esprit pour savoir 2026, quand j'arrive en janvier ou en décembre 2026, voilà le niveau que je dois avoir, voilà ce que Dieu veut faire pour moi et voilà comment Dieu est en train de me conduire.
Il y en a qui ne savent pas. Il dit, bon, je veux me marier. Mais se marier, ce n'est pas un plan. Je travaille. Mais travail, est-ce que ce travail, c'est un plan? Il y a plus que ça. Dieu utilise, je vous ai toujours dit, il utilise des bénédictions pour vous envoyer à ce à quoi il désire. Toujours. Donc quand tu as une bénédiction, il ne faut pas t'arrêter à la bénédiction là-haut. Il y a un objectif que Dieu vise. Saisis cet objectif. Parce que je vois ta vie entrer dans une autre gloire. Oh, dis-moi amen et reçois. Donc les transactions spirituelles ouvrent des portes. Mais on ne peut pas parler de transactions sans échange. Mais vous savez, ici, quand on parle du principe de l'échange ou des transactions spirituelles, les transactions ne sont pas forcément matérielles. Parce que quand on parle de transactions, tout le monde voit l'argent. Non. Elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle. Elle peut être en termes d'attitude ou de quelque chose que Dieu veut prendre dans ta vie pour placer autre chose. Et quand on lit toute la Bible, vous allez voir que ce principe qui régit le monde spirituel, aucun grand leader qui a accompli sa destinée n'a échappé. Jésus lui-même n'a pas échappé. Il a payé de sa vie pour nous avoir. Abraham n'a pas échappé. Il a payé de son fils unique. Et toute la Bible est remplie de ça. Le principe de l'échange ou le principe du prix, on peut mettre ça comme ça. Le principe de l'échange ou le principe du prix est semblable à cette loi qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson. Mais la différence entre le principe du prix et la loi de la semaille et de la moisson, c'est quoi? C'est quoi? La loi de la semaille et de la moisson dit, ce qu'un homme sème, qu'est-ce qu'il fait? Il le moissonne. Le principe du prix dit, tout ce qu'un homme cherche, il doit payer pour ça. Quand tu réfléchis, on est à l'école biblique. Dis-moi un peu, où est la différence entre les deux lois? Je vais voir les experts en spiritualité. Hein? Oui. Qui peut lever la main et me dire quelque chose? Oui? Tu as dit les mêmes choses. Mais c'est bon déjà d'avoir essayé. J'ai dit, oui. Comment? C'est pareil. Ça se ressemble, hein? Parce que je peux te démontrer que ça se ressemble. Mais la différence est quelque part. Le principe du prix. Tout ce que tu cherches, paye et tu l'auras. Principe de la semaille, moisson. Tout ce que tu fais dans la vie, tu vas récolter. La différence se situe à quel niveau? C'est que dans le principe du prix ou de l'échange, c'est à ton initiative. Mais dans le deuxième, ce n'est pas à ton initiative. C'est-à-dire, le premier dans le principe de l'échange ou du prix, c'est toi qui détermines ce que tu veux. Je veux ça, donc j'initie par le prix que je suis prêt à payer pour ce que je recherche. Mais dans le deuxième, consciemment ou inconsciemment, tout ce que tu inities, en bien comme en mal, te revient multiplié. Donc, vous voyez que dans le premier, tu as l'initiative. Donc, tu peux mesurer et tu peux dire non, je n'ai pas envie de récolter la déchéance. Donc, la déchéance ne m'intéressant pas, je ne ferai pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Donc, dans le principe de l'échange, qui est le mode opératoire du monde des esprits, Dieu nous donne l'initiative
de décider ce qu'on veut porter. C'est pourquoi 2026 peut être aussi beau que tous les rêves que tu as dans la tête. Oh, dis-moi un bon amen, s'il te plaît. Que ton amen soit meilleur que ça. Ça veut dire, et je l'ai dit ici pendant la conférence, tout fruit que tu veux porter, ça dépend de toi. Si tu identifies la semence, tu porteras le fruit. Mais c'est à ton initiative. Parce que le principe de l'échange, ou le principe du prix, c'est-à-dire le monde spirituel ne te donnera rien de gratuit. Tu cherches quelque chose, ça se tentacule dans le spirituel. Pour que tu puisses l'envoyer vers toi, tu dois payer pour ce que tu veux. C'est pourquoi vos ambitions pour 2026, ce que vous cherchez pour 2026, la grâce que vous cherchez pour 2026, l'enfant que tu cherches pour 2026, le mariage que tu cherches pour 2026, qu'importe ce que tu cherches pour 2026, tu sais, n'arrive pas à un point dans ta marche où tu présumes. Parce que présumer est dangereux. Présumer, c'est comme avoir une idée de Dieu sans le connaître. C'est dangereux d'avoir une idée de Dieu. Tu vas croire que tu le connais, mais tu ne le connais pas. Tu as juste une idée de lui. C'est ça, présumer. Présumer, c'est off. On va à l'église, on est enfant de Dieu. Dieu doit pouvoir faire ça. Non. Dans les choses spirituelles, ce n'est pas Dieu doit pouvoir faire. Il y a une jurisprudence dans les choses spirituelles. Quand on va aller dans la juridiction des choses spirituelles, la question c'est, est-ce qu'il a payé? On va dire non, il a supposé que Dieu doit pouvoir faire parce qu'il va à l'église. Maintenant, on va checker c'est-à-dire tes œuvres et tout ce que tu fais. On va voir que tu n'as rien payé. C'est pourquoi beaucoup de gens sont déçus. Parce qu'ils disent, Seigneur, mais on va en prier, on parle la langue, on fait des choses. Si vous pouvez voir, même des grands leaders partir ou vivre des calamités, ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi la position ou le titre, ou qu'importe ce que Dieu te donne comme titre, comme position, il ne faut pas présumer pour dire non, je suis quand même le bishop. Non, quand les gens t'appellent bishop là, tu dois payer le prix là où ils ne payent pas. Tu dois avoir beaucoup plus d'endurance et de sensibilité. Tu ne peux pas être le bishop et tu te caches pour fumer. Cigare. Ça va te rattraper, hein? Parce que les choses spirituelles, on ne simule pas dans les choses spirituelles. Non, les gens vont savoir même. Ils sont esprits. Les gars que vous voyez là, ils sont esprits. Ils ont la capacité. La Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. J'ai dit, tu vas beau simuler un matin, un va jeûner, et puis son esprit sera assez aigu, et puis il va te dévoiler. Tu ne peux pas blaguer les gens tout le temps. Hein? Un jour, le gars, il a jeûné dans son cafouillage, Dieu lui dit, c'est un faux. Il dit, ah. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Le principe du prix. Galates 6, verset 7, nous parle du principe de la semaille et de la moisson. Lis-moi Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ici, comme j'ai dit, ce n'est pas à ton initiative. Ce que tu as semé peut être même dans l'ignorance. Alors que le premier, c'est-à-dire, c'est à ton initiative parce que c'est ce que tu recherches là. Tu es prêt à payer pour ce que tu recherches. Mais ces deux principes sont pratiquement les mêmes. Si on prend le mot semer dans son sens large. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que le prix n'est pas que matériel. Elle peut être quelque chose que Dieu indique ou demande dans ta vie. Par exemple, Luc 9, verset 23 dit quoi? Oui. Luc 9, verset 23 dit, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Regardez ici par exemple. Jésus parle du renoncement qui est un prix. Tu sais, je veux te dire, moi je parle à tout le monde, sincèrement. Tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas être disciple de Jésus. Dis ça à ton voisin, pardon, dis-lui ça. 2026 là, il va falloir renoncer à des choses. Tu ne peux pas être chrétien et païen. Je dis et je le répète, l'alliance est territoriale. Tu bois bière dans ta maison, Satan va entrer dans ta maison. Tu fumes, tu bois koutoukou dans ta voiture va faire accident. Même si on a mis huile, jusqu'à tous les fauteuils sont mouillés. L'onction. Non. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Le renoncement, c'est un prix. Qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a un prix attaché à ça. Il y a des gens ici, tu dois renoncer à certaines choses. Il y a des personnes, ils ne doivent pas entrer avec toi en 2026. Tu peux être chrétien et un macho. À un moment donné, tu prends une position. Le renoncement est un prix. Suivre Jésus va te coûter ton confort. Va te coûter beaucoup de choses, dont la transformation, la mise à mort de l'ancien toi. Ça, c'est un prix. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes spirituels. Parce que quand tu dois monter dans les choses spirituelles jusqu'à un certain niveau et qu'on doit te reconnaître dans le monde spirituel comme quelqu'un qui a un droit de réclamation. Parce que le droit de réclamation, c'est une autorité dans le monde spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Si on doit te reconnaître avec un droit de réclamation, le monde spirituel va te réclamer quelque chose qui ne marche pas avec leur monde. Tu dois renoncer. C'est pourquoi les hommes spirituels sont disciplinés. Tu vas voir souvent, dans le temps, on voyait des vieux, le gars, on dit il est dans telle religion bizarre, on dit il est jusqu'à un certain niveau, il mange que des crudités. Les vendredis, il ne touche pas sa femme. Les lundis, il fait comme ça. Ou bien il fait comme ça. On dit, mais le gars là, il a beaucoup de restrictions. Oui, parce qu'en réalité, tu ne peux pas atteindre un certain niveau sans privation. Mais les chrétiens veulent bouffer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ils n'ont aucun moment où il peut s'asseoir avec sa Bible et avec son Dieu parler. Il est tout le temps. Tous ses amis sont des païens. Non, c'est des amis de service. Quel ami de service? Si on a une sortie entre collègues de service. Tu es païen. Déguisé. Tu es un païen. Tu ne changes pas ça. Il faut oublier tes prières. J'ai dit oublie. Dans les choses spirituelles, il y a toujours comme ça. Fais comme ça. Il change. L'ancien toi là doit partir pour que tu montes. Dis-moi amen. Même le salut n'a pas échappé au principe de l'échange. 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Lis-moi ça. 1 Pierre 1 verset 18 à 19. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière. Oui. Que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans faute et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire, même le salut n'a pas échappé à ça. Quand il a cité l'argent, l'or et tout, c'est pour dire que Dieu est créateur de tout. Il aurait pu dire, oh,
les hommes, soyez sauvés, j'ai tout ce qu'il faut. Mais non, il a payé cash. Parce que l'or ne pouvait pas. Parce que dans le principe de l'échange, je veux te montrer que ce n'est pas n'importe quoi qu'on échange. Ouais. Aucune divinité ne va te donner quelque chose qui n'a pas valeur supérieure ou égale à ce que tu cherches. Non aujourd'hui, non demain. C'est pourquoi quand tout ce que Dieu a proposé n'était pas suffisant, il a proposé lui-même. Il s'est mis lui-même. Parce que c'est la loi là-bas. La loi, c'est la loi. C'est un principe de vie. Dieu s'est soumis à ce principe. 2026, je t'assure, tout ce que tu cherches, tu l'auras. Si tu es prêt à payer le prix correspondant. Il y a des choses qui vont exiger que tu ne sortes pas. Que tu changes certains amis autour de toi. Sois prêt pour ça. Sinon, tu vas toujours rêver, les mêmes choses. Même la grâce n'échappe pas au principe de l'échange. On dit oui, Dieu, attends, je vous ai montré le salut. J'ai dit le salut là, il faut faire attention au salut. Le salut, c'est quelque chose de bizarre. Ça veut dire Dieu t'a donné gratuit, mais lui, il a payé. Ah oui. Il ne faut pas qu'on dise, non, la grâce c'est une faveur imméritée. Dieu nous a donné. Oui, mais il a payé. Il a payé. Donc le salut n'a pas échappé. Même la grâce n'échappe pas au principe de l'échange. Quand tu lis Proverbe 13, verset 15, la Bible dit quoi? Une raison saine a pour fruit la grâce. Ça veut dire, si tu n'écoutes pas ce qu'on t'enseigne pour devenir un homme sage, équilibré selon les Écritures, il y a des grâces qui vont te manquer. Mais oui, c'est ça la raison saine. La raison de la parole, c'est pour te donner une raison saine. La raison de l'enseignement, c'est pour te donner une raison saine. Que tu commences à réfléchir équilibré. Que tu commences à dire, ah, cette affaire-là, il faut que je fasse comme ça. Dieu n'aime pas ça, Dieu aime ça. Voilà, tu commences à réfléchir bien. Aucune bénédiction n'échappe au principe de l'échange. Lis-moi Luc 6, verset 38. Vous connaissez ce texte. Même la bénédiction matérielle n'échappe pas au principe de l'échange. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Donnez. Et il vous sera donné. Oui. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Tout le monde me dit Amen. Il n'y a rien qui échappe au principe de l'échange. Satan a dit lui-même à Jésus. Matthieu 4, verset 9. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Parce que Satan connaît le principe de l'échange. C'est le mode opératoire du monde des esprits. Il dit, je te donnerai toutes ces choses, oui, si tu te prosternes et m'adores. Satan est en train de dire à Jésus que même l'adoration n'échappe pas au principe de l'échange. Donne-moi ton adoration et tu auras tout ce que tu veux. On n'adore pas Dieu gratuitement. Oui. Pourquoi il demande à Jésus de l'adorer? Parce que l'adoration, c'est une soumission. C'est une, ça dit, je cherche le mot, une capitulation, une adhésion à une cause. Celui que tu adores prend le contrôle de ta vie. C'est comme ça que le monde spirituel est. 2026 qui arrive, je t'en supplie par les compassions de Christ, qu'on ne te demande pas pardon pour venir adorer Dieu. Qu'on ne te demande pas pardon pour venir t'asseoir dans la maison du Seigneur.
Parce que c'est ici la porte du ciel. Ce n'est pas dans ta maison. Non, je suis sur le direct. On n'a jamais dit Internet est la porte du ciel. On dit l'église. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Corporel. C'est spirituel. Ici, il y a un corps spirituel. Et là où il y a un corps spirituel, il y a des transactions qui se font. Il y a des montées et des descentes. Des montées et des descentes. Des montées et des descentes. À la porte du ciel, il y a des montées et des descentes. C'est pourquoi à un moment donné, le renoncement est important. Parce que tu as été éduqué dans une société où on prend tout pour s'amuser, où la spiritualité n'a pas trop d'importance, où tu as grandi dans une maison ou en Europe où tout est matériel, où on dit, bon, boire quelques whisky, ça fait rien, ou prendre quelques temps, on dit, bon, nous, chez nous, à la maison, c'est comme ça. Je dis, si ton mari ne respecte pas votre alliance territoriale, il faut le combattre. C'est moi qui dis ça. Pour l'avenir de tes enfants. Parce que si tu le couvres, une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu sais ce qui va se passer? Quand l'épée descend, vous tous, vous êtes partis. Il faut l'avertir. Ça doit créer palabre. Ça n'a qu'à créer palabre dans la maison. Mais je suis sur ton dos jusqu'à ce que tu vas changer. Parce qu'on a ensemble des enfants qui ne doivent pas porter le poids de nos iniquités. Donc je vous dis, les enfants que Dieu vous a donnés là, il vous les a donnés, mais en réalité, ils ne vous appartiennent pas. Leur destinée, il y a des futurs rois, des futurs présidents, des futurs serviteurs de Dieu, des apôtres. Vous n'allez pas détruire leur vie par des choix que vous faites. C'est pourquoi on dit éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Vos enfants doivent aimer l'église. Vous ne pouvez pas être à l'église et vos enfants dorment. Ça, ce n'est pas aimer ses enfants. Parce que souvent, on pense qu'on aime trop nos enfants. On dit non, faut pas, ils vont aller partout. Non, il faut pas, non, il y a trop d'enfants là-bas. Non, quand il y a des trucs à l'église, ils ne viennent pas. Quand il faut les envoyer dans les programmes des jeunes gens qui font Noël, on ne vient pas. Non, ils sont fragiles. C'est maintenant que tu es en train de les fragiliser. C'est maintenant que tu les fragilises. Oui? Vous n'avez pas remarqué que les enfants qui ont grandi dans les rues à Yopougon, à 6 ans, ils vont à la boutique. Les gars à la Keng, ils sont durs comme ça. Pas lui, il ne les touche pas. Hein. Mais il faut voir les enfants, les soi-disant riches. Tout le temps, ça touche. On dit quoi? Non, Furon qui sont ici. Après, on dit non, ils sont fragiles. Envoyons-les à New York. Continuez à Washington DC. Le gars, il est ici, il court derrière les pneus. Pou. Là, ils sont back. Le gars, là, comme le pasteur disait, Dieu le moins pas. Les moustiques le piquent, il fait comme ça, il dit quittez là-bas. Alléluia. Éduquez vos enfants à aimer la vie et à commencer à se prendre en charge. À un moment donné même là, ils n'ont qu'à laver leurs propres habits. Apprendre à se laver. Il faut laver toi-même ça. Allez, lave, tu as fini de manger, prends ton assiette, va là-bas et puis voilà l'éponge, on fait comme ça. On dit, la nounou est où? La nounou est où? Tout est nounou. Ok. Un jour, tu vas regretter. Tu vas regretter où? Souvent, je vois des enfants, quand je voyage, les papas là vont les déposer quelque part. Ils sont là. Ils n'ont jamais su laver habits, assiettes, tout ça. Maintenant, le voilà dans un studio que papa a payé. Il est en train de faire ses études quelque part à Moscou. Maintenant, il ne comprend rien. Maintenant, un petit voyou qui vient pour dire, tu sais, je suis là. Paf, elle ouvre ses bras. C'est le voyou là. Il y a trop de drames. Il faut parler à vos enfants. C'est des esprits éternels. Tout ce qu'ils doivent être est déjà en eux. Parlez-leur, ils comprennent. Quand ça ne va pas, tu tapes. Nous, on nous a frappés. On est là. Ah, moi, m'a chicoté. J'étais un dur à cuire. Mon père m'a chicoté. Il m'a chicoté, hein? C'est pas petit chicote. Il m'a chicoté. Alléluia. Mais je suis là devant toi. Alléluia. Et j'apprécie aujourd'hui. Alléluia. C'est vrai, il ne vit plus.
Mais j'acclame Dieu pour tout ce qu'il a été pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tout a un prix, frères et sœurs. Dis à ton voisin, tout a un prix. Je veux te donner un certain nombre de choses que Dieu va exiger de toi en 2026. Là. Et puis on va terminer. Je l'ai dit tout à l'heure, numéro 1, c'est ce que j'appelle le prix du changement. Le vieil homme doit mourir. Romains 8, verset 13. 2026, le vieil homme doit mourir. Tape ton voisin, dis, voisin, le vieil homme doit mourir. Plus fort. Encore plus fort. Cette personne qui aime se fâcher, faire jalousie, parler ici à gauche, à droite là, cette personne-là, tu l'attrapes et puis tu te mets devant le miroir, tu dis, toi, tu m'as créé beaucoup de problèmes en 2025. Là, tu meurs. Tu meurs. Il faut lui parler. Alléluia. Oui, vas-y. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tu vois, il y a deux choses. Soit toi tu meurs, soit lui meurt. Continue. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est pourquoi on doit... J'ai dit, ce monsieur-là ne nous suit plus. Là, dans quelques jours, combien de jours on passe l'année là? 3 jours. Comment ça fait un travail ces 2 jours là de jeûne et prière là? Il faut identifier les gars. Tu les connais, non? La colère, et puis tu aimes trop regarder mal les gens. Tous ces trucs là, il faut qu'on les crucifie un à un. Alléluia. Dis, on va les crucifier avant le 31. Mais oui, il faut qu'on les crucifie. Ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Il faut qu'on les crucifie. Mais c'est une décision personnelle que tu prends. Ça, je ne fais plus. Ça, je ne fais plus. Ça, je ne fais plus. Maintenant, Dieu va te tester, va envoyer quelqu'un qui t'énerve beaucoup, pour t'énerver. Puis quand ça veut monter, tu fais... En fait, il est en train de rendre l'âme. Parce qu'en réalité, les œuvres de la chair se nourrissent de tes réactions. C'est-à-dire, on t'énerve, quand tu t'énerves, il grandit. Mais quand on t'énerve, que tu refuses de t'énerver, il manque de force. Et donc, tu es en train de l'étouffer. Donc, à chaque fois que ce que tu aimais faire, tu es tenté de le faire, tu n'as pas péché. Mais quand tu refuses de le faire, tu prives, c'est-à-dire la racine de l'eau. Donc, si tu fais ça 1 semaine, tu l'affaiblis et puis il meurt. Je te donne le mécanisme. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils vont t'appeler 31 là, tu veux prendre, mais tu dis, même si tu décroches par hasard, tu ne parles pas, tu là. Allô, allô, allô. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 semaine, ça ne te dit plus rien. Pendant ces moments de jeûne, prends des décisions. Dis 2026, mes pieds n'entreront pas dans les filets d'une sorcière ou d'un sorcier. Ouais, c'est la même chose. Parce qu'il y a des gens qui planifient pendant 1 an pour t'avoir. C'est des sorciers. Deuxième prix que Dieu va exiger de toi, comme échange, c'est le brisement et l'obéissance. Il n'y a aucune gloire. Pour porter la gloire, tu dois descendre. La gloire que tu cherches là, Dieu va te dire descends. L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Frères et sœurs, à un moment donné, il faut descendre. Les gens doivent te voir pour dire ce type-là, pour ce qu'il a, regardez comment il est simple. Les gens doivent pouvoir le dire. Mais tu n'as rien, c'est toi qui insultes tout le monde qui marche comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Vous savez, les gens font souvent la confusion
entre l'orgueil et l'identité. Si tu n'es pas bien enseigné, ça te prend. Non? La Bible dit, je sais qui je suis quand même un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, Jésus-Christ, c'était le plus humble. Il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Égal à Dieu, mais il n'est pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Oh, mais c'est ça qu'on appelle un vrai enfant de Dieu. Même si tu es Seigneur, c'est le petit. L'humilité pour posséder la gloire. Tu n'es pas prêt à payer le prix de l'humilité. La gloire va te manquer. Tu as fait beaucoup de bruit, mais peu de gloire. Le cabote de Dieu va te manquer en 2026. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ce message ce matin. Dans les choses spirituelles, il n'y a rien qui quitte le spirituel pour affecter ta vie, ça échange. Tout le monde dit avec moi la gloire. Tu as lu Proverbe 15, verset 33? Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Oui. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité, s'abaisser, savoir être humble, savoir être simple avec tout le monde. Ne jamais regarder les gens de haut. Même si tu as tout. Les grands hommes sont simples. Quand tu vois quelqu'un qui est compliqué, il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Il n'est pas grand. Dieu va te demander en 2026 si tu veux posséder ce que j'appelle la puissance. Dieu va te réclamer la prière et la consécration. Il n'y a pas de vie. Tu sais, souvent, c'est beau de voir quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Vous savez, c'est vertueux de ne pas être un chrétien faible. Souvent, tu vas dans des coins, tu sais que tu es fort. Les gens te voient, ils te respectent. Les vrais sorciers connaissent les gens qui sont forts. Oui, quand ils te voient, ils savent que tu n'es pas un petit. Il y a des gens, souvent, ils entrent dans mon bureau, ils sont assis. Mais quand je vois le gars me regarder, je sais qu'il sait que je sais. Non, quand Dieu est avec toi, quand la puissance, ce n'est pas que Dieu est avec toi par sa capacité. Mais tu n'as pas une vie de prière, une vie de consécration. Quand on dit consécration, c'est-à-dire que ton esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un. Tu vas être faible. Tu vas être faible. Vulnérable à toutes les maladies. Vulnérable ici, il y a maladie si ça t'attaque. Il y a ça ici. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur toi pour encourager les gens. Et toi-même, tu es malade. Quand on t'appelle, tu dis, moi-même, là, depuis 6 jours, je ne m'en sors pas. Hein. Regarde, mon pied me fait mal. Ça a tapé caillou. Mais qui va être encouragé avec ça là? Tu dois pouvoir être fort. Quelqu'un t'appelle dans une situation, tu regardes la situation, ce n'est pas pour dire, ah, tu sais, bon, j'ai un ami psychologue, on va voir comment on peut t'aider. Non, quand tu entres, tu as la foi dans la capacité de Dieu. Et tu ne proposes pas d'abord des solutions charnelles. Mais il y a des gens, quand tu les rencontres, première solution, on va aller à l'hôpital, on va voir, ah, tu sais, Dieu il est bon, mais il ne faut pas le tenter. Hein. C'est vrai que, bon, on est des humains. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais quelque chose de bon à te proposer. C'est des pessimistes à mourir. Mais quand tu n'as pas de capacité, tu es pessimiste. Hein. Un homme de foi est un homme de puissance. Sinon, tu vois tout. Hein. J'ai consulté la météo. Hein. J'ai consulté. Bon, là, quand je regarde, c'est vrai, on a dit on est des enfants de Dieu, mais je te propose quand même, hein, tu analyses. C'est ton... comment on appelle ça? C'est ton manque de spiritualité qui fait que tu es comme ça. Tes enfants sont malades, tu ne cours pas dans les hôpitaux. D'abord, tu t'assois. Et puis, tu te fâches. Parce qu'il y a une promesse qui sort dans ton esprit et qui te fatigue. Et puis tu dégages à 4 heures du matin, tu es dans la maison. Ou à 0 heure, tu vas comme ça. Satan, je t'ai dit, ici, ça ne peut pas être ta maison. Je te commande, j'ordonne. Power. Sors! Mais oui. Tu constates des choses.
ce n'est pas des bavardages. Tu commences à libérer la puissance. Parce que tu crois d'abord en la puissance de Dieu avant toute chose. Tout. Vous êtes des hommes spirituels. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Non. Dieu va te parler. Il y a des choses que Dieu va te dire. La puissance, frère, je vous l'ai dit, il n'y a pas de vie chrétienne qui réussit sans capacité spirituelle. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Tu dois devenir un homme spirituel. Tu ne pries pas. On dit cri de victoire. Tu n'as jamais été connecté une seule fois. Tu espères quoi? Tu espères te comparer à ceux qui prient? Jamais. Ouais. Il faut faire tes commentaires composés, c'est bon. Tu n'as jamais prié pour un malade, même tes propres enfants. Tu as du mal à leur poser les mains pour dire je déclare, je commande. Tu te perds. Tu n'arrives pas à avoir des versets que tu peux aligner pour dire je déclare au nom de Jésus. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis quand tu sors, ta propre fille dit maman, ça va. Tu es le premier pasteur de ta maison. Les gens doivent te faire confiance quand ça ne va pas pour venir te voir pour dire je sens que depuis quand ta femme est venue vers toi pour te demander la prière, si ça ne se passe pas souvent, commence à t'inquiéter. Si tu es un homme. Ou ton mari qui sait que tu es le pasteur de la maison et qui ne vient pas te voir. Tout le monde dit avec moi puissance. Encore une fois. C'est tout, hein. Le monde spirituel est un monde de rapport de force. 2026, Dieu va te réclamer une vie de consécration et de prière pour augmenter ta capacité spirituelle. Ta sensibilité. Il y a un gars qui m'a appelé hier, avant-hier, il dit oui, j'ai remarqué ça qui se passe dans une église et que vraiment j'ai besoin de ça. Et puis il y a un autre qui m'a appelé pour dire c'est fin d'année là, je ne me sens pas bien, je suis malade, j'ai fait tous les examens, je ne vois rien, mais je suis malade. Je lui ai dit trouve-moi à Abidjan le 29. Je cancelle ça. Mais ce n'est pas une discussion. Quand il rentre devant moi le 29 là, c'est terminé. Parce que dès qu'il m'a parlé, Dieu m'a dit il est sous attaque spirituelle. J'arrête ça. 29 il sera là. J'arrête ça tout de suite. J'hésite même pas. Je vous en supplie, devenez des hommes spirituels, s'il vous plaît. Arrêtez de servir Dieu. On ne sert pas Dieu avec les idées. On sert Dieu avec la puissance. Quand tu as la puissance, les idées vont marcher. Quand tu as la puissance, tous tes gens vont t'écouter. Quand tu as la puissance, les choses vont être bien. Parce que tu as la tête d'une direction, il n'y a même pas de puissance. Tu vois, même tu es charnel. Donc, tu vois, tous tes gars autour de toi, ils ne comprennent rien. Vous ne priez pas, rien du tout. Tout ce que vous touchez, ça ne marche pas. Il faut écrire ça. Il n'y a jamais assez de feu sur l'autel des paresseux et des hommes charnels. Vous savez avec moi que le véritable combat de la destinée, c'est le combat des autels. 2026, tu ne peux pas te permettre. Les paresseux, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Tu es comme une boule de neige. Tu entres dans une maison, tu as loué une maison, tu rentres. Dès que tu arrives au salon, tes sens spirituels sont alertés. Tu regardes comme ça, tu dis, je ne suis pas à l'aise ici. Les gens comprennent pas, on dit, non mais c'est joli le coin. Regarde comment c'est joli. Il y a même piscine derrière, tu dis, je ne suis pas à l'aise ici. Ça c'est un homme spirituel ça. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Non, pas juste dans les coins parce que c'est joli. Tout est beau. Non. Que 2026, là, Dieu
éclaire tes sens spirituels. Dis-moi amen fort. Pour que ton hôtel en 2026 ait une voie permanente, engage-toi dans une vie de sacrifice pour alimenter au quotidien ton hôtel. Je l'ai dit, le droit de réclamation n'est pas à tout le monde dans le monde des esprits. Ouais. Le droit de réclamation, c'est des catégories. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de réclamation. Avoir le droit de réclamation, il faut devenir un homme spirituel. Ça va te demander de la consécration, du renoncement. Avoir son hôtel qui a une voix qui porte, il va falloir avoir une vie de sacrifice. Prêt à payer le prix, prêt à échanger, prêt à donner. Ne sois pas de ceux qui font beaucoup de calculs. Les gens qui aiment faire des calculs n'avancent pas dans la vie. Parce que je veux te dire la vérité, tu n'auras jamais assez pour servir Dieu. Il est Dieu, hein? Tu n'auras jamais trop d'argent pour servir Dieu. Si tu attends d'avoir beaucoup pour le servir, tu ne peux pas le servir. Sers-le avec ce que tu as. Et puis te donnera. On dit c'est lui qui donne de la semence à qui? Il ne donne pas de la semence à ceux qui mangent leur semence, à ceux qui savent s'aimer. C'est une promesse éternelle. Dieu donne de la semence à ceux qui s'aiment. Quand tu vois quelqu'un, c'est le principe de l'échange. Quand tu vois quelqu'un qui ne sait plus avoir sa main comme ça, ça dit qu'il est en train de fermer tous les accès à sa vie. Donc en réalité, le manque dans la vie d'un homme, c'est son incapacité d'obéir au principe de l'échange ou au principe du prix. Tout ce que vous recherchez dans la vie, un prix est attaché. C'est un enseignement basique pour tout chrétien spirituel. Montrez-moi quelqu'un qui ne manque de rien. Je vous dirai, c'est quelqu'un qui a ouvert les vannes. Parce que la vie, c'est l'échange. Plus tu échanges, plus tu reçois. Plus tu échanges. Parce que tout ce que le ciel doit te donner doit prendre la place de quelque chose que tu as libéré. Écris ça noir sur blanc. Le ciel ne fait pas de gaspillage. Elle va indiquer un comportement qu'elle ne veut plus voir pour te donner un niveau que tu veux voir. Elle va indiquer une chose qu'elle ne veut plus voir, qui prend une place de plus grand que ça. Elle va te dire, libère ça. Et elle va t'envoyer le plus grand que tu cherches. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Dites-moi amen bien. Que ton amen soit plus fort que ça.